Je crois que j'ai eu plus de 6 ans de collaboration avec lui, m'incliner sur sa mémoire, que Dieu soit satisfait de lui. Et son œuvre à la tête de l'État pendant 23 ans, ce ne fut pas facile, mais je le dis, l'heure est au recueillement, à l'union de prière pour le repos de son âme. Ensuite, ses échecs et ses succès seront pris en charge par les historiens, y compris les historiens du présent que nous sommes, c'est-à-dire les médias, dans le côté événementiel et donc très temporel. Pour l'histoire, les historiens feront le décompte. Il y a des axes qui sont là, le pont Fahad, c'est son œuvre, la route Sévaré-Gao, très dégradée aujourd'hui, c'est aussi son œuvre, mais c'était du goudron. Mopti Gao, ça se faisait en quelques heures. Sélengue, c'est son œuvre. Manantali, c'est l'œuvre regroupée avec les peuples du Sénégal et de la Mauritanie, au départ avec la Guinée d'ailleurs, à travers l'ORS. L'aéroport Sénou, pas dans sa forme d'aujourd'hui, mais c'est son œuvre. Sinon l'aéroport était ici au stade et à l'ACI 2000 avant. Etc., etc. La route Sikasso-Koutiala, c'est son œuvre. Donc moi je pense que l'histoire retiendra qu'il a fait ce qu'il pouvait. Les écoles, la qualité de l'enseignement, je pense que en tout cas la plupart des cadres aujourd'hui dans les sphères de décision ont commencé peut-être sous lui ou bien ont terminé pendant son régime. Je pense que oui, il a fait ce qu'il pouvait pour la nation. D'autres le traiteront de tous les noms d'oiseaux, d'autres le diront patriote. Un grand homme, un illustre homme, un géant, un vrai patriote qui a contribué à la grandeur du Mali contemporain, qui a tout mis en œuvre pour que le Mali soit doté d'une armée réelle, véritable. Et nous avions de son temps la meilleure armée de l'Afrique de l'Ouest. Et tous les Maliens le retiendront. Ensuite, il a contribué beaucoup au développement de ce pays. Et entre autres réalisations de son époque, il y a le Centre international de conférence de Bamako, c'était le palais de congrès rebaptisé CICB, le deuxième pont, le centre culturel Amadou Hampateba. Il y a la route Sévaré-Gao, 558 km. Il y a le barrage de Sélengue. Il a contribué avec ses pairs de l'OMVS à la construction du barrage de Manantali. Il a réalisé la route Koutiala-Sigasso, la route Bamako-Ségou, la route Bamako-Ségou sans Mopti, la route Ségou-Bla-Koutiala et bien d'autres réalisations encore qu'il serait difficile ou fastidieux d'énumérer ici. Je ne dis pas qu'une partie de l'histoire du Mali sombre, une partie de l'histoire du Mali ne sombrera pas, mais je dirais tout simplement que pendant très longtemps, il restera dans la mémoire des Maliens. Non, l'histoire est une continuité. C'est-à-dire, il a marqué une page de l'histoire du Mali. J'espère que les jeunes générations qui vont en venir sauront en tirer conséquences, parce qu'il est grand temps que dans ce pays, on laisse l'histoire, la véritable histoire de ce pays. C'est ce qui manque, ce sont ces régimes qui sont succédés. Et il faut savoir témoigner. La vérité reste toujours la vérité. Et la vérité finit toujours par triompher. En 1991, quand il y a eu le coup d'État, avec sa chute, tout a été dit sur l'homme. Mais comme par hasard, avant qu'il ne meure, paix à son âme, ces mêmes démocrates qui l'ont fait tomber, il est devenu leur conseiller. Il est devenu leur conseiller. C'est un rang qu'on fait à son domicile ici, pour pouvoir prendre des conseils avec lui. Ça veut dire que Dieu lui a donné cette chance, que lui-même, il puisse être des conseillers de ces tombeurs. Ce n'est pas n'importe qui que Dieu donne vraiment cette chance-là. Tout ce qu'on a dit sur lui au cours des 30 dernières années,
ne se sont pas s'avérés justes. Et ces mêmes démocrates, dans beaucoup de cérémonies, l'ont cité comme une référence, et même de vrais démocrates. Donc comme quoi, le temps est le seul juge de la vie d'un homme. Sincères condoléances à lui, à toute sa famille, à ses enfants, à sa femme, au Mali, aux Maliens aussi, qu'il aimait bien. C'est vrai, un bon Malien, un bon patriote. Un très grand Malien a disparu. Je le regrette profondément, c'était un beau-frère et un ami. On a partagé beaucoup de choses ensemble. Trop de choses ensemble, c'est vrai. J'ai servi quelques 4 ans à l'aéroport. À chacun de ces déplacements, j'étais à la passerelle. Mieux que ça, le décès du général, c'est plus une perte pour sa famille, c'est pour la nation et même pour l'Afrique tout entière. On sait durant ces 23 ans ce qu'il a fait en matière de diplomatie en Afrique. Plus qu'une partie de l'histoire du Mali, c'est le Mali qui perd vraiment un grand pan de son histoire. 23 ans de règne, ce n'est pas 23 jours, ce n'est pas 23 mois. Moussa a marqué vraiment, le général a marqué vraiment l'histoire du Mali. On ne pourrait jamais faire l'apogée de l'histoire du Mali sans faire allusion au passage du général Moussa Traoré.